Jean-Marc, est-ce qu'on peut... En revanche, voir comment ça va, ça c'est autre chose. Savoir si physiquement et si tout le monde est au point, on verra ça demain, après le match. Mais sincèrement, tout va bien. Tout va bien. Tout le monde, on est au complet, même si Joubal a eu un petit problème aux dents, mais ça va bien. Il m'a dit, je lui ai demandé hier, il m'a dit tout va bien. Et puis voilà, quoi. Juste par rapport à ça, moi j'ai pas l'état des cartons, etc. Mais ils sont parmi à zéro. Il y a un risque de suspension pour un carton de plus pour le match retour. Ah, pour le match retour, là, en revanche, je suis navré, Laurent, mais je suis pas informé. Je suis pas informé du tout, du tout. Alors en plus, je suis très très mal informé sur tous les règlements de ces barrages, parce que ça je sais, ouais. Ça je le sais, ouais. Constance m'a informé pour le. Il y a le but à l'extérieur, ouais. Ça aussi on me l'a dit. Mais il a fallu que je l'apprenne par mon staff, et parce que c'est toujours très compliqué. Comment vous abordez les choses? Ben, en fait, sincèrement, je l'aborde avec beaucoup. J'ai le sentiment de l'aborder avec beaucoup moins de tension que ce que j'ai vécu contre Sochaux, Amiens, etc. Réaliser quelque chose par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai vécu précédemment, quelque chose d'exceptionnel, je trouve, et par rapport à ce qu'on en haut. Mais sincèrement, et c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, on va l'aborder d'une fin de Ligue 1, et pour nous qu'on a accédé à la Ligue 1. Mais dans la façon d'appréhender les choses, je suis un peu plus détendu. C'est ça, Constance, non? Je suis tendu ou nerveux? Mais non, j'ai le sentiment à moi d'être plus détendu sur ces barrages-là. Voilà, c'est tout. Donc là, Jean-Marc, on a un barrage aller-retour. C'est pas comme contre Sochaux où c'était un peu un match de coupe. Vous êtes connu pour ne pas calculer un but de plus que l'adversaire. Or là, on en a parlé, cette règle du but à l'extérieur. Il y a peut-être des calculs à avoir, mais vous restez dans votre petit bonhomme de chemin, pas de calcul. Non, sincèrement, quand tu pratiques un sport comme le football, c'est tellement, il y a tellement de complexité. C'est un peu comme je vous le dis souvent, André Monod disait, c'est la complexité de la vie. Si tu commences à t'attribuer, pour monter un projet, l'idée qu'il y a un but à l'extérieur qui va compter double, enfin un but, voilà. Si tu commences à t'attribuer ce genre de choses, alors tu ne montes pas de projet. C'est comment, effectivement, tu es capable, sur le terrain, à la fois de quelque part, mais pas sur 3 semaines, un mois. Des fois, c'est sur 1 an, c'est sur 2 ans, c'est sur 3 ans. Comment tu es capable de transcender tes joueurs, de faire en sorte qu'il y ait une dynamique collective très importante, de faire en sorte qu'il y ait des protocoles de jeu très importants et qu'ils mettent ces protocoles de jeu qui mettent les joueurs en sécurité. Ça, c'est le plus important. Comment tu mets tes joueurs en sécurité sur le terrain. Et puis après, les lois du jeu, entre guillemets, je veux dire, voilà, je vais appeler ça les lois du jeu. Oh, tu t'en bats les couilles grave, je te le dis. Hein. T'as bien entendu? Excusez-moi les filles, pardon. Parce que c'est comment tu es capable de monter un projet très très solide. D'ailleurs, c'est ce que font tous les... sincèrement, quand tu prends l'exemple, c'est ce que font tous les grands clubs étrangers. Comment tu es capable effectivement d'avoir une dynamique collective et de montrer où les joueurs ont envie de s'investir énormément dans un projet, et après il ne faut pas rentrer dans les détails du calcul. Si tu commences à faire ça, alors tu montes pas d'institution de très haut niveau. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu montes pas d'institution de très haut niveau. Si tu prends juste un élément, puis un deuxième, et c'est comme ça dans toutes les entreprises. Hein. C'est comment tu es capable sur le plan systémique de te bâtir et de te construire. Non mais pourquoi tu rigoles? Jean-Marc, parce qu'il y a le projet, il y a tout ce qui est multifactoriel, comme tu dis souvent, mais il y a 2 matchs. Et les barrages de Ligue 1, qui ne sont pas vieux, mais ont montré que le premier match chez le club de Ligue 2 est hyper important. Nantes, l'année dernière, on a fait, Toulouse, on a fait les frais, Lens, on avait fait les frais, et que c'est vrai que on ne parle pas de calcul, mais qu'à un moment donné, la gestion du match fait que tu seras peut-être amené à repenser peut-être pas sur le match retour, mais sur le match aller, ne pas perdre, ne pas encaisser de but,
pas du calcul, c'est une réalité pour se qualifier. Non? C'est pas comme ça que je vis les choses, mais pas du tout. Je les vis beaucoup plus sur une dynamique. Comment tu peux aussi aller battre l'équipe à l'extérieur? Ben voilà. Donc tu peux pas. Alors c'est très difficile. Nous on joue une équipe de Ligue 1, un club prestigieux qui avait des individualités de très haut niveau. Donc c'est très compliqué, très difficile. Mais quand tu montes un projet, c'est comment tu es capable, effectivement, à la fois peut-être de gagner chez toi et à la fois aussi d'aller gagner à l'extérieur. C'est comment tu montes un projet de façon suffisamment solide qui fait que tes joueurs sont capables, effectivement, pas de rentrer, de se mettre dans une bulle. C'est ça l'athlète de haut niveau. Tu te mets dans une bulle et comment tu es capable de te transcender sans prendre en compte tous les paramètres que l'environnement, de tout ton environnement, c'est ce que je dis à mes joueurs, c'est tout votre environnement familial, public, supporters, etc., journalistes, vont prendre en compte des choses, et c'est normal, que vous ne devez pas prendre en compte. C'est comment, nous, sur le terrain, on est capable, et c'est pareil pour un judoka, c'est pareil pour un boxeur, on est capable de se transcender et passer au-dessus de tous ces éléments-là pour, effectivement, être compétitif. Voilà, c'est tout. Jean-Marc, vous la ressentez quand même, cette agitation et la tension qu'il y a dans la ville de la part des supporters, même toute la ville, de voir des supporters qui viennent à tous les matchs, mais il y a une vraie envie de cette montée en ligne, c'est qu'on ressent. Vous la ressentez, vous, comment vous la vivez? Non, quand tu signes à JOCR et qu'il y a eu un tel vécu, c'est pas compliqué. Toute la journée, on te raconte, nous, ce qu'on veut, c'est Auxerre en Ligue 1. Toute la journée, on te chante ça. Même les employés ici me le chantent toute la journée. Donc, t'imagines bien que si tu fais pas abstraction de ça pour monter... parce que depuis 10 ans, si tu montes pas quelque chose de costaud et un projet très solide, où toutes les bases, depuis les fondations, n'est pas de déficit, alors tu ne vas pas en Ligue 1, la preuve. La preuve. C'est comment tu es capable, effectivement, depuis les fondations jusqu'en haut, de monter des bases très solides qui vont te permettre, un jour ou l'autre, d'aller en Ligue 1. Mais ce que je ressens profondément par rapport à votre question, c'est surtout l'enthousiasme, la joie. La joie, le plaisir que les supporters qu'on n'avait pas connus, qu'on a connus que cette année, qu'on n'avait pas connus avant. C'est-à-dire un enthousiasme et un plaisir et une joie fantastique qui, d'ailleurs, que moi, dans d'autres clubs, même si j'ai vécu des choses extraordinaires à Brest ou à Troyes, mais ici, cette fusion et cet enthousiasme dans le stade, et avant, ça, je l'ai rarement connu. Voilà. C'est ça qui fait beaucoup de plaisir. Même si je sais qu'effectivement, ici, comme il y a un passé fantastique, tout le monde te réclame la Ligue 1, oui, c'est vrai. Les fondations, elles sont assez solides pour cette montée, justement? Bonne question. Pour l'instant, on a bâti un groupe qui est pas un groupe exponentiel très large, mais un groupe où il y a une très bonne dynamique collective. Ce que j'ai voulu en premier, par rapport à ce que j'ai connu en arrivant ici, et je ne l'évoquerai pas là, mais ce que j'ai voulu en premier, c'est créer une très bonne dynamique collective dans le vestiaire. Une très bonne dynamique où les joueurs sont solidaires, où les joueurs ont envie de s'éclater ensemble. C'est ma première mission. Et je pense que par rapport à ce qu'on a vécu, on l'a réussi. C'est réussi, ça. Après, pour le reste, il faut encore du travail. Jean-Marc, un petit mot sur ton adversaire, Saint-Étienne. Voilà, j'imagine que tu connais par cœur tout ce qui se passe, et surtout tu vas croiser ton ami, et M. Dupraz, oui. Avec qui vous entendez vachement bien. Donc, voilà. Non, ça entend bien, oui. Oui. Appréhende. Non, moi, sincèrement, par rapport... Bon, SNT, c'est un club prestigieux, c'est un club fantastique. D'ailleurs, c'est un des plus grands clubs français.
Donc c'est quand même une épreuve très, très difficile, très compliquée. Surtout qu'en plus ils ont des bons attaquants, des bons joueurs. Et puis en plus, moi, par rapport à ce qui me revient à l'esprit comme un vieillard, c'est-à-dire que ce qui me revient à l'esprit, c'est que quand j'ai débuté à 18-19 ans, les premiers matchs que j'ai faits, c'était que tu chopais Bâtonnet, Larquet, Signalerquel, Lopez, Rocheteau, et donc tu les chopais. Et là, c'était d'ailleurs à chaque fois que je voulais jouer, nous, ce qu'on voulait, c'est les jouer après 3 jours, après un match de Coupe d'Europe. Parce que comme ça, ils étaient cramés, tu vois. Donc on pouvait faire quelque chose. Parce qu'ils étaient tellement forts que, ben voilà, moi, voilà l'image que j'ai de la Saint-Étienne. C'est ce très, très grand club qu'on a affronté avec les Gigi très souvent, alors qu'ils dominaient l'Europe, quoi, quelque part. Voilà. Jean-Marc, face à Sochaux, on a vu que l'enjeu avait un impact sur le jeu des deux équipes. Ça a donné un match beaucoup plus fermé qu'il y a quelques semaines en championnat. Or, une des données de votre équipe, une des qualités, c'est notamment son jeu offensif avec beaucoup d'allant. Comment se lâcher un peu plus face au vert? Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit un aller-retour, c'est plus simple peut-être pour que les joueurs prennent plus de risques? Non, c'est un peu, par rapport à cette question, c'est un peu compliqué, parce que lorsque tu arrives souvent en fin de saison, tu peux arriver aussi à quelque chose d'un peu émoussé sur le plan. Parce que le jeu offensif, dans le football, la preuve, c'est que quand tu vois le football mondial, c'est le plus difficile, c'est le plus compliqué. Au football, vu l'embase 2,44 par 7,32 pour marquer des buts, et pas plus, tu ne les marques pas à la main, tu les marques avec les pieds. Donc c'est encore plus compliqué. C'est ce que disent tous les scientifiques. C'est encore plus compliqué. Donc marquer des buts et jouer un football offensif, c'est très compliqué. Par contre, le plus simple au football, c'est tu te mets 11 derrière et puis tu règles les problèmes. C'est ce qu'on faisait nous au Gigi. Voilà. Donc là, tu règles vite les problèmes en faisant ça. Sauf que c'est pas forcément alléchant. Et sauf que tu n'as peut-être pas envie de regarder. Mais c'est vrai que quand tu arrives en fin de saison, des fois, eh bien, il est beaucoup plus compliqué. Et ça dépend aussi beaucoup quelque part de la créativité, de la fraîcheur des joueurs. Tout ça, c'est plein d'éléments qui vont s'additionner, qui vont faire que comment tu claques des buts. Là, par exemple, à Saint-Étienne, ils ont des joueurs offensifs de très grande qualité. Tu vois, par exemple. Voilà. Et ils sont très, très bons en contre. Donc aussi, c'est quelque chose pour nous d'assez redoutable, oui, c'est vrai, par rapport à ça. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vécu le dernier match, il n'y a pas eu énormément. On a eu la possession, mais il n'y a pas eu énormément d'occasions de part et d'autre. Il n'y en a eu que 2 ou 3. Et ça, c'est difficile pour moi d'évoquer des éléments différents et majeurs pour dire pourquoi on n'a pas claqué de but. Tu vois, ça dépend de plein d'éléments différents, à la fois de la forme physique de certains des joueurs, des attaquants, à la fois aussi de la capacité de Sochaux qui est très très fort sur le plan défensif, ça aussi, très solide sur le plan défensif, ça aussi ça a beaucoup joué, oui c'est vrai. En défense, vous avez Théo Pelnard qui revient de suspension. Vous allez avoir plusieurs défenseurs, des choix à faire. Est-ce que vous allez vous orienter sur un Théo Pelnard à gauche et puis un Alexandre Coeuf en charnière, ou bien Quentin Bernard qui avait eu pas mal de crampes lors des derniers matchs et est apte pour jouer cette rencontre? Non, ils sont tous aptes. Donc, j'ai pas encore pris la décision. Non, parce que lui il me pose des questions, je te jure. Ouais, c'est ça. Alors vous êtes tous d'accord, ils sont tous solidaires. Et moi, je suis derrière le truc là. Et là, tu nous fais croire que tu n'as pas pris la décision. Là. Non, c'est vrai. Non, je n'ai pas pris la décision. Je n'ai pas pris la décision encore. Non, je suis sérieux. Et alors que je vais voir l'entraînement ce soir et puis je vais en parler à mon staff, mais je n'ai pas encore pris la décision. Toujours des questions, l'autre. Mais eux, ils sont contents, parce que c'est une bonne question, parce que comme ça, ils sont contents. C'est l'actualité, quand même. Non, mais de sa part, je m'y attendais, oui. Oui, de sa part, oui, à fort. Et toi, tu allais la poser la question, Laurent?
Est-ce que là, Bonne question. à l'approche de ces deux échéances, vous sentez qu'à l'intérieur de votre groupe, les cadres, notamment ceux que vous avez amenés ici, qui ont connu plusieurs montées, prennent de plus en plus la parole, prennent de plus en plus de poids justement pour parler à ceux qui n'ont encore jamais abordé peut-être de rencontres d'un tel niveau? Oh non, c'est pas vraiment le cas. Je pense que, sincèrement, il n'y a pas d'impact majeur de la part des plus anciens. Ce qui est important, c'est la fusion que peut y avoir dans un groupe au quotidien. Et puis on rencontre un très gros club et une belle équipe. Donc, quelque part, ce qui est important, comment on est capable à la fois d'être à la hauteur sur les deux matchs et quelque part de montrer aussi nos qualités, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Mais il n'y a pas, sincèrement, par rapport au groupe, même chez les jeunes, il y a une fusion assez complète et il n'y a pas d'impact majeur, à part au moment du match, certains anciens, mais dans la semaine, non, c'est vraiment une fusion totale entre les joueurs qui ont 20 ans et d'autres qui ont 30 ans. De ce point de vue-là, sincèrement, il n'y a pas d'écart par rapport à ce que j'ai connu dans ces 12 mois de travail.